Entrer dans la cour de la haute horlogerie n'a jamais été aussi simple. Prenez une marque de talent, Baltic, prenez un horloger tout aussi talentueux, Théo Frey, prenez une marque hors du temps, Space One. Réfléchissez, finissez, le tour est joué et aujourd'hui je vous présente la seconde majeure, une découverte finalement assez majeure dans l'horlogerie. J'ai beaucoup d'émotions à réaliser cette vidéo. Je me souviens, alors que nous étions aussi très jeunes, en 2017, nous avions le plaisir de découvrir Étienne qui nous présentait ses premières montres Baltic. Nous étions, aussi émus que lui et forcément, je suis très ému aujourd'hui de voir l'évolution géniale, qu'a eu Baltic, les bonnes collaborations qu'elle a su faire, les beaux modèles qui enrichissent ses collections et aujourd'hui, en fait, cette présentation de la seconde majeure, c'est la rencontre de différentes personnes, la rencontre de différentes influences. Évidemment, d'un côté, toute l'organisation, toute la puissance de Baltic, au centre, le génie, la douceur d'un Théo Auffray installé depuis peu avec Space One, place des Victoires à Paris, pour ramener vraiment ce cœur d'horlogerie sur une destination de la capitale qui est juste magnifique. Et enfin, de l'apport de Space One, qui est une marque un peu hors du commun, créée en 2021, dont fait partie Théo Auffray et qui crée toujours des designs très space age, complètement en dehors du temps, avec des formes un peu incroyables. Et là, la rencontre des deux, finalement, si vous regardez les pièces de Space One et regardez les pièces de Baltic, on a vraiment un enfant qui est juste à la hauteur des deux marques et du supplément d'âme de Théo Auffray. Quand je vous disais en introduction qu'on rentrait dans le royaume de la haute horlogerie avec la seconde majeure, ce n'était pas un hasard. En effet, à mon sens, la haute horlogerie se comprend d'un point de vue de qualité, entendons les finitions, et d'un autre côté, de complications. Et ici, vous avez une perception de la montre qui va davantage parler aux amateurs et aux gens qui regardent de près la haute horlogerie que l'horlogerie classique. Et à mon sens, c'est la première fois qu'on observe ce phénomène chez Baltic. D'un côté, donc, l'idée de complication mécanique avec un mécanisme d'heure sautante qui a été développé par Théo Auffray. La base, c'est un Soprod P24 et Théo Auffray est venu apporter un module extrêmement simple d'heure sautante qui se fonde sur un disque des minutes qui va ensuite aller chercher une roue en forme d'étoile, une étoile à 12 branches, vous imaginez bien par rapport aux heures. Et quand le disque des minutes en saphir approche les 60 minutes de manière traînante, vous allez avoir le ressort que l'on voit d'ailleurs très très bien sur ce module par transparence qui va commencer à légèrement se plier. En fait, c'est l'extrémité du ressort qui va donner le rythme du passage de l'heure sautante. Donc l'étoile à 12 branches commence à tourner, elle arme le ressort qui se tend très doucement et ensuite, grâce à l'extrémité de la forme du ressort, il va se remettre et l'heure va sauter. Donc c'est traînant, mais c'est très légèrement traînant et l'heure est donc bien sautante. J'aime énormément la façon dont on lit l'heure sur cette montre. En effet, la montre s'appelle seconde majeure, donc la seconde va trôner en reine sur une grande partie du cadran. Elle est extrêmement fine, elle est bleuie, vous avez l'extrémité qui est à pomme évidée et vous avez cette seconde qui va évoluer sur un disque en saphir, le disque en saphir des minutes. Donc à l'extrémité de ce disque en saphir, on va retrouver tous les repères justement des minutes. Et dans la partie du bas à 6 heures, on a une bande noire et c'est là qu'on vient prendre, grâce aux repères, vous voyez, aux petits repères triangulaires, la notion, l'information des minutes. Et dans le haut du cadran, grâce à un joli découpage dans du saphir, on va aussi voir par transparence le disque des 12 heures et on va pouvoir prendre l'information de l'heure qu'il est grâce à un fond noir qui évidemment marche très très bien avec la partie, le bandeau noir des minutes à 6 heures. Ce que j'aime aussi dans ce cadran, c'est que vous avez le disque des minutes qui est extrêmement fin, qui est blanc avec des traits noirs et qui est fixé sur le cadran à l'aide de toutes petites vis. C'est aussi ça, finalement, cette notion de haute horlogerie, cette notion de finition, cette notion de précision qui se voit, qui se ressent quand on regarde le cadran pour la première fois. Ça, c'était pour la partie haute horlogerie, approche de la haute horlogerie, complications, d'heures sautantes et les finitions de ce magnifique cadran. L'autre partie, évidemment, quand on approche la haute horlogerie qui nous intéresse, c'est vraiment la notion de finition. Et ici, évidemment, la montre n'est pas exempte de très jolies finitions. Le cadran, je vous en ai parlé évidemment, vous avez la partie visible haute du cadran qui n'est pas à jouer. Vous allez avoir une finition très légèrement brossée. Et sur une version qui est un peu plus chère que cette première version-là, vous avez une version qu'on appelle charbonnée avec une forme de finition en bouchonnage ou en perlage, pour ceux qui connaissent, qui est réalisée par Théo Auffray
dans son atelier parisien. Et quand on touche la montre avec ses doigts, on sent vraiment tous ces reliefs, en particulier, à mon sens, un détail majeur de cette montre, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment cette lunette assez large, concave et polie d'une douceur incroyable. Les flancs, eux, sont brossés et les cornes apportent vraiment leur lot de finition également. Elles sont bien marquées, on a vraiment l'impression d'une serre d'aigle, avec dessus un chanfrein qui est légèrement concave, poli, le reste de la corne est brossé et ce qui apporte aussi une petite touche d'extraordinaire et qui nous sort de l'horlogerie commune, c'est le fait d'avoir une couronne qui est positionnée à midi, couronne assez plate, couronne polie et qui vient apporter une architecture aussi valorisante à mon sens pour cette très jolie pièce. Le fond de boîtier est très simple, il présente une extrémité en relief où vous allez trouver les vis qui viennent le fixer sur le boîtier poli et la majorité du fond de boîtier est légèrement brossé. Vous avez la mention Baltic Space One, manufacture Offray et compagnie, 10 places des Victoires à Paris, évidemment le numéro nous du prototype 0000. Et vous savez, en horlogerie supérieure, en haute horlogerie, la typographie, les gravures utilisées sont également très importantes et ici, un simple regard au fond de boîtier nous donne une vraie impression, et ce n'est pas une impression, une vraie sensation de qualité et de douceur. Ce qu'il faut retenir également, c'est que la montre, si elle est pensée à Paris, elle est également assemblée à Paris. Tout le décolletage de la partie du module pensé par Théo Frey est décolleté en Suisse et la finition de charbonnage est également réalisée dans les ateliers de Théo Frey à Paris. Donc il y a vraiment une localisation de cette montre très parisienne dans les bureaux donc, de Théo Frey de Space One, place des Victoires, qui n'est évidemment ici pas à manquer. Ce que j'aime aussi avec cette montre, en plus de cette idée de complication mécanique, cette idée de finition un peu haut de gamme, c'est évidemment que la montre est largement portable. 38,5 mm de diamètre pour ce boîtier en acier et une épaisseur de 12,3 mm. Donc on a vraiment voilà, quelque chose de très plaisant au poignet, en plus de l'affichage qui est exceptionnel. Il faut compter 2 500 € pour la version avec la partie du cadran brossé, 3 500 € pour la partie avec cette finition charbonnage réalisée par Théo Frey à Paris. Quand je vous disais qu'on pénètre dans le royaume de la haute horlogerie, c'est évidemment l'idée de complication, l'idée de finition, l'idée de sensation perçue qui est vraiment exceptionnelle et aussi un prix qui reste concret, un prix qui reste intéressant et un prix qui va déclencher de nombreuses âmes sur ce pas justement de la haute horlogerie. J'ai eu un coup de cœur immédiat quand Étienne m'a présenté la montre. Il a suffi de la voir, de comprendre son architecture qui paraît extrêmement simple. Et c'est ça aussi la haute horlogerie, c'est montrer des choses qui paraissent extrêmement simples, même si derrière, il y a des siècles d'horlogerie pour arriver à ce genre de montre-bracelet. Donc, comme je vous le disais, ce majestueux disque des minutes saphir, cette seconde majeure qui trône en reine, cette heure sautante qui vient compléter magnifiquement bien le cadran à midi et une myriade de finitions délicieuses. C'est ça, la seconde majeure. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, à nous dire si vous appréciez cette montre et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures comme d'habitude. Merci.